Voilà, bonjour à tous. Je suis tout content de vous retrouver. On est sur la deuxième nuit de ce soin de neutralité intérieure et c'était quoi le mot que j'ai mis? Je sais déjà plus. Et de rassemblement. Hem, Hier, c'était un tour d'horizon général pour placer les choses. C'était, la thématique générale de ce soin qui a commencé à se mettre en place. Et puis aujourd'hui, on va pour cette nuit se concentrer plutôt sur l'écosystème privé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça exclut en fait, heu, tout ce qui serait géopolitique, heu, ouais, c'est plus simple de le dire comme ça et donc ça inclut tout ce qui est personnel, en lien avec soi-même, avec, la famille, avec, le travail, voilà. Aussi Aussi des dossiers qui ont été, transmis dans l'hérédité. Voilà. Heu, donc le soin, il commence déjà maintenant, il se place, voilà. Ah oui, c'est ça que j'ai vu, dans ma vidéo d'hier, il y avait la référence à ces dominos et là, on va aller voir certains dominos qui ont été touchés, mais qui ont pas pu, tomber, bouger. Pour des raisons que nous allons, verbaliser durant ce soir. Donc c'est vraiment en douceur, c'est simplement se laisser bercer, vous pouvez vous laisser vous endormir. Voilà et la petite parenthèse que j'aurais dû dire au début, c'est que, vous pouvez utiliser l'application qui s'appelle Brave, Brave, sur ordinateur ou sur téléphone, pour justement pas avoir les pubs. C'est pas moi qui peux gérer ça, parce que c'est chiant. OK. Alors il y a un petit rappel de la nature de cette neutralité intérieure. C'est un état qui est émotionnel. Donc par rapport à certaines thématiques, c'est normal, que cette neutralité, elle puisse prendre du temps et elle a besoin souvent de temps parce qu'il y a des notions, de morale qui donnent des avis et des modes de fonctionnement intérieurs qui sont polarisés sur une notion de juste, de pas juste, et c'est ce
et il y a simplement besoin qu'on vous partage quelques informations dans ce soin en verbalisant, principalement pour porter votre attention sur une autre manière de lire, les événements, les expériences et les bouts de conscience qui ont été créés et qui appartiennent aux dominos qui, ne peuvent pas tomber tant qu'il n'y a pas un regard différent qui permet de lâcher prise sur justement des notions entremêlées de morale qui maintiennent les événements émotionnellement souffrants dans la dualité Watenaendayana-a, qui crée des barrages dont parfois la cristallisation de ces barrages se nomme culpabilité, forcément. Alors, c'est une manière de vous aider à sortir de toutes les notions qui ont qualifié slash dénominé une expérience souffrante. Alors, cela donne,
la réalité des schémas qui se répètent et des thématiques qui sont bloquées. Et l'ayant aussi beaucoup travaillé ces derniers mois, certains dominos sont bloqués par des verrous qui ont été placés par nous-mêmes, mais par, disons, notre moi supérieur ou notre âme, c'est pas vraiment important. L'idée, c'est une instance plus grande de nous-mêmes qui n'est pas dans l'incarnation du quotidien, justement pour nous aider à comprendre que les qualificatifs de ces expériences souffrantes qui ont été placées par nous, par l'entourage professionnel ou familial, correspond à un système général de morale qui n'offre jamais une troisième manière d'appréhender une situation. Elle boucle entre c'est juste, c'est pas juste, c'est bien, c'est mal. Alors, tout le processus de guérison que vous vivez par rapport à ces thématiques au fur et à mesure du chemin, qui vous amène à relativiser, à digérer la situation, à vous pardonner à vous-même, à pardonner à l'entourage, cela reste des étapes qui sont cruciales. Entre guillemets, elles sont cruciales sur le chemin de guérison jusqu'à ce que vous puissiez arriver à ce que nous partageons aujourd'hui, parce que cette nouvelle, on va dire cet update de conscience vous permettra de traiter des thématiques similaires à l'avenir sans avoir besoin de passer par ces longs processus de digestion et de pardon. Mekai tena chez Noma Takaina Maie, parce que en effet, au bout d'un moment, lorsque cette neutralité intérieure s'est installée, elle vous
permet de 1 soit évoluer très, très peu dans les notions de juste, pas juste, et donc de pardon. 2, elle vous amène directement à une forme de compréhension qu'une situation ou un événement, une expérience est dysfonctionnelle. Mais sans les qualificatifs, en l'occurrence, dans ce cas de figure, de pas juste, de mal, qui naturellement vous fait rebondir intérieurement sur la version opposée qui aurait fait que l'événement ou l'expérience n'aurait pas eu lieu de cette manière-là. C'est un petit moment pour... Il est tout à fait normal que ça vous amène à penser, puisque nous parlons. Laissez faire, et entendez que même si cela vous amène à penser, vous retrouvez des données informatives qui agissent d'elles-mêmes, sans la nécessité de devoir penser. Il n'y a pas une réécriture de l'historique de l'histoire, il y a simplement un mouvement qui vous permet d'appréhender ladite situation, expérience, d'un point de vue neutre, donc différent, dépolarisé, qui vous donne naturellement accès à une somme de données beaucoup plus étendue que la version binaire d'antan. Umakatena sheyeho. Parce que votre conscient a fait un travail merveilleux. Cela veut dire que ce qui a été fait dans le passé n'était pas vain. Et il est apte à pouvoir faire un chemin évolutif dit spirituel d'introspection. Il est apte à totalement régler certaines situations et énormément dégrossir les thématiques pour d'autres, jusqu'à ce que le domino résiste.
Par exemple, pour Sacha, il y avait, des notions de honte, une forme de honte, inconsciente, oui, c'était inconscient, qui posait des verrous sur certains abdominaux. Parce qu'il y a un temps pour comprendre, pour comprendre le concept de dualité et d'en sortir conceptuellement, d'avoir déjà beaucoup d'effets dans le monde intérieur et le quotidien. Il y a un autre temps pour réaliser que une part d'intégration est manquante. Et c'était le cas pour Sacha. Au niveau de la honte de ne pas avoir bien fait. Qui peut aussi, par voie de conséquence, résonner sur la fierté d'avoir bien fait. Matiye Kashandeya. Et c'est un processus conséquent de se défaire d'une forme de morale qui naturellement agit en juge et porte des jugements autant sur soi que sur les autres. C'est une transition, cette neutralité intérieure qui ne vous empêche pas d'observer que certaines choses ont été dysfonctionnelles. Mais vous n'êtes intérieurement plus dans une notion de juste, de pas juste, de bien ou de mal. Cette neutralité intérieure vous amène une paix qui vous permet de vibrer profondément que de toute manière, même par exemple avec ce soin et bien d'autres, il y aura plein d'informations, plein de données auxquelles vous n'aurez encore pas accès, qui pourraient donner des explications supplémentaires sur bien des points. Et que si c'est arrivé, c'est arrivé. Je vais me taire un moment parce que
Même juste la traduction a une pauvreté incroyable. Peut porter à confusion. Wamaeteinash, taininamadainao. Oindan tanenandeoyeya. Okunda chai satei makao. Makwa taishe. Onashaitei mako taien. Gardant cette neutralité intérieure, l'appréciation de l'expérience devient autant juste que pas juste. Anchekaitasa, et ces deux notions s'annulent. Non, elles ne s'annulent pas. Disons qu'elles fusionnent.
Ça se pose. Voilà. Alors cela fait un grand, grand, grand ménage. Nous voyons nous vous voyons vous défaire de phrases. Des phrases qui définissaient plein de situations, plein d'expériences. Notamment des phrases que vous répétiez d'un héritage qui définissait une situation, un comportement, une manière d'être ou de ne pas être. Hoshekate, des phrases toutes qui étaient polarisées. Et nous vous voyons tout simplement jeter des phrases. Otekawa nae machawe na wakawa naya. Qui entouraient une situation, un comportement, une manière d'être. Voilà.